Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonsoir, Nabil et Camara, depuis Bruxelles, chers contoguinéens. Voilà, nous sommes dimanche. Bon, voilà, j'ai donc ce direct, chers contoguinéens, dimanche 27 avril 2025. Alors, mon direct, c'est à propos, disons, effectivement, de certains discours tenus pendant ce week-end à Mamon, où, en fait, il y a la programmation, disons, d'une véritable propagande politique organisée par le pouvoir du boucher de Conakry, Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas? Alors voilà, donc mon thème c'est là, donc à propos d'un discours, n'est-ce pas, d'un monsieur, il est, entre guillemets, secrétaire général à la présidence, n'est-ce pas, de Mamadi Doumbouya. Il s'appelle Amara Kamara. Amara Kamara donc a tenu un discours hier, disons le samedi, donc, à Mamon. Discours dans lequel, je le dis très clairement, il fait une véritable démonstration de sa haine contre les Peuls. Pas seulement contre la personnalité de Sedan Diallo, mais contre les Peuls derrière le principe aucun Peul ne doit arriver à la présidence en Guinée. Je vous le dis très clairement, chers compatriotes guinéens, je suis Nabil Laï Camara, je suis guinéen 100%, j'aime la Guinée, j'aime les Guinéens. Je crois que là, vous le savez déjà. Donc, mon but principal est une Guinée, disons, qui finalement se dote de véritables structures politiques solides et consolidées. Une Guinée dans laquelle les lois se respectent, dans laquelle les ethnies se respectent, dans laquelle où aucune personnalité politique ne peut se permettre de vomir sur les autres ethnies, se considérant ou considérant son ethnie, disons, supérieure. N'est-ce pas? Très bien. Alors, j'ai dit le thème Amara Kamara, encore une fois, démontre sa haine contre, disons, les Peuls dans un discours, disons, tenu à Mamon, cher compatriotes guinéens. J'espère que vous êtes là. Très bien. Voilà, cher compatriotes guinéens. C'est quand même incroyable, c'est grave, parce que c'est de la part d'un monsieur qui s'est dit, Amara Kamara, qui se dit secrétaire général à la présidence. D'une transition. S'il vous plaît. Alors, bref rappel dans le discours Amara Kamara, donc dans ce discours, il parle, disons, de la moyenne Guinée, n'est-ce pas? Il parle de Fouta, de la moyenne Guinée. Et il parle là, je vais lire ce discours, où il dit « La Guinée reste et demeure une famille. Il est déplorable que certains se réclamant de la communauté Peul oublient ça, choisissent d'aggraver la souffrance de nos compatriotes et de nos paisibles citoyens. » Il mentionne des Peuls. La Guinée est une famille, n'est-ce pas? Mais que certains oublient cela, se réclamant de l'ethnie Peul. Alors, ils oublient cela, donc ils aggravent du coup la situation, disons la souffrance de nos compatriotes et de nos paisibles citoyens. Donc, ça signifie tout simplement qu'il y a un groupe de citoyens Peuls, alors, qui sont hors de ce concept unité de la Guinée-famille, alors, qui sont dans un parti politique, qui acceptent d'être dans un électorat politique donné. Alors, pour cette appartenance, ils sont considérés comme, disons, des apatrides, n'est-ce pas? Ils sont contre l'unité, ils sont contre le concept Guinée-famille, comme une famille. Très bien, chers compatriotes guinéens. Et dans ce discours également, Amara Kamara touche Sedan Diallo. Oui, il parle d'une certaine image, d'un cassette ou plutôt vidéo sextape qui a passé. Alors, il dit carrément que c'est choquant, c'est très choquant. Il va jusqu'à dire en essayant de rationaliser. Bon, écoutez, certains diront que c'est une affaire privée. Mais il dit qu'il est important de le rappeler parce que, bon, ça touche, disons, ça choque, surtout de la part d'une personnalité politique. Bien, chers compatriotes guinéens, vous l'avez compris. Alors, ce que moi je vais d'abord dire, que Amara Kamara, je l'ai toujours dit, c'est un monsieur qui vit dans la politique de l'émotion. Vous écoutez ses discours, vous écoutez en fait le positionnement, n'est-ce pas, en donnant son discours. Alors, c'est comme ici, il s'adresse tout de suite à un Peul. N'est-ce pas? Vous êtes des ennemis. C'est tout ce qui manque. Sinon, peut-être il aurait dit, vous les Peuls, ça c'est clair, comme les militaires qui tirent, la milice politique qui tire, c'est les citoyens sur l'acte de la démocratie en disant, vous les Peuls, Amara Kamara, je crois que c'est seulement ça qui lui manque. Sinon, c'est ça.
chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, je dis bien, il est dans la politique de l'émotion, toujours. Et là, disons, c'est le pouvoir de Mamadi Doumbouya. Parce que, regardez, il est question d'un monsieur qui est secrétaire général à la présidence. Donc, à la présidence. Tout ce qu'il dit, Mamadi Doumbouya est courant. Ou tout ce qu'il dit, c'est parce que c'est véhiculé par Mamadi Doumbouya. De toute façon, c'est convenu entre eux là. N'est-ce pas? Très bien. Alors, chers compatriotes guinéens, je vais commencer par cela. Mais écoutez, quand ils ont renversé Alpha Condé, quand Mamadi Doumbouya a renversé Alpha Condé, les forces spéciales, alors ils ont cité des facteurs ou les raisons qui les ont poussés à renverser Alpha Condé. N'est-ce pas? Ils ont parlé par exemple de tripatouillage constitutionnel, ils ont parlé des promesses non tenues, n'est-ce pas? De l'endormissement des citoyens. N'est-ce pas? Là, tout le monde le sait. Très clair. Mais si je me rappelle bien, il n'a jamais été cas, dans ces raisons citées, disons, on a renversé Alpha Condé parce qu'il y a un certain Cellou Dalein Diallo qui, avec son électorat, divise la Guinée ou a poussé au tripatouillage constitutionnel, a poussé Alpha Condé à se comporter comme il a fait. Ces raisons ne sont pas citées. N'est-ce pas? Je vais dire par là que le problème dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, c'est Alpha Condé qui l'a créé. Le problème dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, que nous voyons Mamadi Doumbouya, président d'une transition, ce militaire, les forces spéciales, c'est qui l'a créé, c'est Alpha Condé. Alpha Condé, bien sûr, avec sa politique, sa mauvaise politique, le tripatouillage constitutionnel. L'homme n'a jamais respecté, disons, la loi suprême, n'est-ce pas? Il s'en foutait, il n'a absolument rien respecté. Il s'est mis derrière une politique de division ethnique, ça c'est clair. D'ailleurs, d'abord, le simple tripatouillage constitutionnel, il crée une constitution sur mesure, ça, c'est encore gravissime. Donc, là où nous sommes, cette transition, le gros problème, tout le problème, c'est Alpha Condé qui l'a créé. N'est-ce pas? Alors, mais ça ne vous étonne pas? Vous ne pensez pas quelque part qu'on a l'impression que c'est Cellou Dalein Diallo, il y a eu coup d'État, c'est parce que Cellou Dalein Diallo a poussé Alpha Condé à se comporter comme il l'a fait? Mais franchement, c'est vrai. C'est comme si c'est Cellou, effectivement, il y a eu coup d'État parce que, écoutez, on en avait marre de Cellou Dalein Diallo qui, à tout moment, a poussé Alpha Condé à tripatouiller la Constitution, à diviser les Guinéens, à ne pas respecter les lois. C'est cette impression, chers compatriotes guinéens. Réfléchissons sans, disons, appartenance ethnique. Oublions les ethnies et tout ça. J'ai dit l'autre fois, je suis de Beila. Alors, je vais mettre l'accent tout sur cela, qu'on ne dise pas, écoutez, ce monsieur, bon, ceci, non, non, je suis de Beila, de mère, de père. Donc, l'intérêt ici, l'intérêt général, l'objectif principal, c'est que tous les Guinéens s'entendent. Et s'entendent à partir du raisonnement, à partir de la rationalité. C'est ça, comme ça on pourra vivre. Et pas comme Amara Kamara le dit, la Guinée est une famille, la Guinée est unie, mais quelque part, tout de suite, dans le même discours, il emploie des concepts divisant les Guinéens, marginalisant certains Guinéens. Vous avez compris, chers compatriotes guinéens. Voilà, donc Alpha Condé, tout le plan aujourd'hui, ça, vous le savez, c'est Alpha Condé. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, quand Alpha Condé est tombé, ils l'ont fait sillonner dans la capitale Conakry pour l'humilier. N'est-ce pas? C'est Dalein Diallo, non. C'est Dalein Diallo est un leader politique, il a un parti politique et avec l'objectif atteindre le pouvoir. Il s'est battu durant tout ce temps, pendant 11 ans de pouvoir d'Alpha Condé, pour que la Constitution soit respectée, pour que les élections soient libres et transparentes, pour que la loi suprême soit respectée. C'est tout ce que le monsieur a fait. Évidemment, il a eu des problèmes parce qu'on a Alpha Condé, lui qui veut se maintenir au pouvoir, et bien sûr, écoutez, il ne va pas pardonner des partis politiques ou des leaders politiques pareils, qui s'opposent à lui, qui s'opposent à, disons, son idéal politique, se maintenir là, au pouvoir, tripatouiller la Constitution. Évidemment. Et là, Cellou Dalein Diallo a eu beaucoup de problèmes. D'ailleurs, beaucoup de ses militants ont été abattus, tués par la milice politique de Alpha Condé. Chers compatriotes guinéens, vous l'avez compris. Alors, mais si vous remarquez maintenant, s'il vous plaît, toute l'attaque de ce gouvernement de transition, c'est à l'égard de Cellou Dalein Diallo. C'est contre Cellou Dalein Diallo. C'est contre Cellou Dalein Diallo. S'il vous plaît, voyons le discours d'Amara Kamara Amamou. Une véritable provocation,
un grave discours où, moi je me dis, il insulte les Peuls. Il insulte les Peuls. Il insulte l'ethnie Peul, s'il vous plaît. Très bien. Alors, vous l'avez remarqué, il y a un point que je vais dire, ça c'est super important, mais ça c'est, je crois que seulement des gens intelligents, alors des gens intelligents qui peuvent le comprendre, ce n'est pas Amara Kamara ou autre, ou Mamadi Doumbouya. Dans un pays, parlant des partis politiques, alors non seulement le respect à l'égard du citoyen c'est sacré, le respect du citoyen c'est sacré, le citoyen doit être respecté, bien sûr, les devoirs et les droits, c'est sacré. À plus forte raison, vous êtes un leader politique, vous avez, disons, vous avez seulement 5000 citoyens, votre électorat, 5000 personnes, à cause de 5000 personnes, on vous doit du respect. Vous êtes leader politique, vous avez un parti politique, vous n'avez par exemple que 1000 personnes, 2000 personnes, 3000 personnes, on vous doit du respect total. Quelle que soit votre situation, on doit vous respecter. Parce que, pourquoi? À cause de ces 5 ou 10 000 personnes autour de vous. À plus forte raison, un leader politique comme Seydou Diallo, qui a plus de 2, 3 millions, 5 millions d'électeurs autour de lui. Le respect est total. Le respect total. Très bien. Alors, je dis bien, Amara Kamara, eux, ils ne peuvent pas comprendre cela, et parce qu'ils sont dans la politique de l'émotion. Il y a ce qu'on appelle l'ethnocentrisme. Tel groupe ethnique ne doit en aucun cas arriver à la présidence. Cela dit, on ne va jamais organiser des élections libres et transparentes. Ça, c'est clair. La politique de l'émotion. Alors, dans cette politique de l'émotion, suivez le discours de Amara Kamara. N'est-ce pas? Que la Guinée est une famille, la Guinée est unie. Alors, certaines Peuls ne le comprennent pas. Certaines Peuls ne le comprennent pas. Et du coup, il crée ce qu'on appelle ici, aggrave la souffrance des citoyens. Il insiste, il dit le mot Peul, s'il vous plaît. Alors, le monsieur est passé par Bokeh. Je ne sais pas si je ne me trompe pas, dans un discours d'Amara Kamara, ou quelqu'un d'autre, disons, quelques personnalités de cette propagande à Bokeh, s'il y a eu un discours mettant accent sur l'ethnicité, sur l'ethnie, parlant des Soussous, n'est-ce pas? Très bien. Alors, Amara Kamara, il parle de Seydou Diallo, sans le citer, mais bon voilà, il parle des images sextape, n'est-ce pas, qui ont circulé, lui-même dit, qui ont circulé par-ci, par-là. Alors, bon voilà, écoutez, un leader politique, il faut de la personnalité, etc., etc. Il va jusqu'à dire, bon écoutez, c'est une affaire privée, mais bon écoutez, il est normal qu'on le dise, parce que bon voilà, il y va dans l'intérêt de tous les Guinéens. Alors, c'est que moi je vais dire par là, pour vous dire combien de fois il y a la haine, pas seulement contre Seydou Diallo, la haine contre les Peuls, mais je vous assure, il est capable de certains discours à Mamou qui n'osent pas tenir en Basse-Côte, qui n'osent pas tenir en Haute-Guinée, ni en Guinée forestière, mais il le fait au Fouta, parce qu'au Fouta, il dit, vous êtes des traîtres, nous vous connaissons, vous n'avez pas de dignité. Il est capable de le dire à Mamou, en plein cœur de Fouta, s'il vous plaît. Il insulte une personnalité politique. Voilà, parlant de ces images, n'est-ce pas, qu'ils attribuent à Seydou Diallo. Alors, nous disons que c'est d'une affaire privée. C'est vrai ou pas vrai? Bon, ok. Et Amara Kamara va jusqu'à dire, bon, écoutez, certains disent que c'est de l'intelligence artificielle. Alors, bon, écoutez, alors, il faut dire la vérité. Non, ce n'est pas cela. N'est-ce pas? Il faut tout faire salir Seydou Diallo. Il faut tout faire dénigrer, dévaloriser Seydou Diallo. Ils ont tenté depuis longtemps, hein? Mais franchement, ils en souffrent. Concernant ces images sextape, chers compatriotes guinéens. Alors, pour un État responsable, parce que, et je dis bien, lui-même il a dit, Amara Kamara, c'est dans une sphère privée, n'est-ce pas? Alors, nous parlons si vraiment c'est un État responsable, un gouvernement responsable, un secrétaire général à la présidence responsable, des cas pareils, parce qu'il a dit des images choquantes. Alors moi je dirais, qu'est-ce qui est choquant? Les images ou le topo organisé derrière ces images? N'est-ce pas? Qu'est-ce qui est choquant? Les images ou le topo, la mafia derrière ces images? Vous avez compris ces deux questions. Et l'État, un État responsable,
s'intéressera tout simplement, parce qu'il est question d'un cas privé, alors il n'y a pas une plainte là, il n'y a pas une plainte de personne, n'est-ce pas, pour ce cas. Alors, quelle peut être, à quelle question va s'intéresser l'État? La question, qu'est-ce qui est derrière comme complot, mafia, ces images? Un État responsable se battra pour le savoir parce que c'est des choses qu'il ne faut pas accepter dans un État, dans un pays donné, dans une société donnée, que des individus. Alors, se mettre derrière de tels comportements maléfiques, vous comprenez, pour tenter de salir les autres, l'État se mettrait là. Et l'État se posera la question, qui est derrière cette machination? Qu'est-ce qui est choquant? Ce n'est pas l'image, mais ce qui est derrière l'image. Qui a fabriqué ou quel complot est-il derrière cette image-là? Un gouvernement responsable, alors se poserait des questions ainsi. Amara Kamara, si ce n'est pas la haine contre les peuples, contre ce dernier dialogue, aurait plutôt dit « Nous ne pouvons pas accepter de tels comportements que des individus animés de mauvais sens, de la haine, donc soit derrière de telles formes de comportements en faisant circuler de telles images pour dénigrer telle personnalité politique. Quelle personnalité politique qui a plus de 5 millions de Guinéens dans son électorat autour de lui, alors à qui on doit du respect total. Vous avez vu, ça, c'est face à un gouvernement responsable. Mais là, ce n'est pas le cas. On a des gens qui sont contre les peuples, qui sont contre ces derniers dialogues, qui sont contre qui sont derrière le principe aucun peuple n'arrivera au pouvoir. Et où Amara Kamara tient de tels discours à Mamou devant les peuples et facilité par les traîtres peuples. J'ai vu des traîtres peuples. J'ai vu des images de Selou Baldé. Selou Baldé a quitté l'UFDJ il n'y a pas très longtemps. Il a trahi le parti des partis. Quelques temps après, regardez, il est à Mamou en train de danser. Danser pour la propagande. Contre qui? Contre Seydou Diallo. L'homme qui, je peux dire, avait totalement confiance en lui. L'homme, Seydou Diallo, avait totalement confiance en Selou Baldé. Selou Baldé, quelques temps après, quelques semaines après, il est là à Mamou en train de danser. Contre qui? Contre Seydou Diallo. Contre qui? Contre la communauté Peul. Acclamant quoi? Acclamant le discours d'Amara Kamara qui vient d'insulter les peuples, qui démontre sa haine contre les peuples. Amara Kamara le fait. Seydou Baldé, il y a Seydou Baldé, c'était Malal Diallo, Aboubakar, Alpha Boubacar et tous ces traîtres qui sont partis de l'UFDJ. Vous voyez, qui sont partis de l'UFDJ, qui étaient avec Seydou Diallo, qui ont pendant 10 ans, 11 ans, en fait, souffert. Ils ont souffert face à un régime autoritaire, totalitaire de Alpha Condé, insultant les peuples. N'est-ce pas? C'est grave, s'il vous plaît. Alors, je disais, Amara Kamara peut-il tenir de tels discours en basse-côte? N'est-ce pas? Pensez-vous qu'il sera capable en Guinée forestière, cherchant à avoir l'électorat, l'appui, disons, des citoyens de la forêt, essayer de parler mal de Dadis Camara? Va-t-il le faire? Osera-t-il le faire? En disant par exemple, écoutez, Dadis Camara, comment pouvez-vous, sans citer le nom sur le roman, comment pouvez-vous accepter alors de certaines personnalités de la forêt, une fois au pouvoir, qui étaient capables donc capables de véritables massacres en Guinée, plus de 150 morts. Pensez-vous Amara Kamara sera capable de le dire en forêt? Il ne le dira pas, parce qu'il sait que là, la forêt est bien soudée derrière Dadis Camara. Même si Dadis Camara, parce que Dadis Camara n'est pas actuellement en politique, la différence, c'est que Seydou Diallo est en politique, il veut le pouvoir, alors on peut comprendre, disons, cette pression, disons, de Amara Kamara contre Seydou Diallo. Mais je vous dis, même si Dadis Camara était dans de telles situations, c'est-à-dire il est dans un parti politique cherchant le pouvoir, Amara Kamara n'aurait pas osé dire ça en forêt, c'est-à-dire dénigrer Dadis Camara. N'est-ce pas? Il y a, disons, en basse-côte, osera-t-il parler mal de Lansana Conté?
Parce que, je dis, Amara Kamara est dans la politique de l'émotion, et dans cette émotion, n'oubliez pas qu'il a la haine viscérale contre Lansana Conté. Après ce qui s'est passé, je crois, après l'échec du coup de Diarra Traoré, le papa de Amara Kamara donc, a connu la prison et tout ça. Donc, il a la haine viscérale contre Lansana Conté. Mais pensez-vous qu'en dans ses discours, maintenant en basse-côte, qu'il sera capable de dénigrer Lansana Conté? Il n'osera pas. Parce que là, il se fera totalement oublier par les Soussous, ça c'est clair. Les Soussous ne pourraient pas accepter. N'est-ce pas? Parce qu'ils ont aimé Lansana Conté, ils aiment Lansana Conté, ils ne vont pas accepter qu'il soit dénigré, dévalorisé. Même maintenant qu'il ne vit plus. N'est-ce pas? En Moyenne-Guinée, oui. Oui, là, ils disent, bon, il n'y a que des traites, des indignes. On peut être capable, on peut oser insulter la personnalité la plus dominante dans la région, en Haute-Guinée, et d'ailleurs en Guinée. C'est dans le dialogue. Alors tout à l'heure, je parlais de Alpha Condé. Tout le problème actuel, c'est Alpha Condé, n'est-ce pas? Alpha Condé est un malinqué. Pensez-vous que Amara Kamara sera capable, sûrement la prochaine fois il sera à Kankan, de dénigrer Alpha Condé? D'ailleurs, depuis qu'ils sont là, cette transition, avez-vous entendu les gens, qui sont à Mali Doumbouya ou autres, parler mal de Alpha Condé? Ils ne l'ont jamais indexé. Ils parlent toujours de façon générale. Ils ne vont, pourtant, Alpha Condé est qui a créé tout ce problème-là. Mais avez-vous entendu une fois les gens là s'acharner sur Alpha Condé? Alpha Condé, en plus, a fait des discours, des vidéos, s'attaquant à Mali Doumbouya. N'est-ce pas? S'attaquant à Mali Doumbouya, et disons la possibilité de prendre les armes pour renverser Mali Doumbouya. Même avec ça, les gens là, Amara Kamara et autres, ils n'osent pas. Ils n'osent pas hausser le ton, dire des choses mal sur Alpha Condé. À plus forte raison, une fois à Kanka, dire, bon écoutez, vous voyez tout le problème que nous vivons actuellement, c'est Alpha Condé qui l'a créé. Ils ne le diront pas parce qu'ils savent que là-bas, comment sera la réaction ou comment seront les réactions en Haute-Guinée. N'est-ce pas, qui sont derrière, toujours derrière Alpha Condé, malgré tout ce qui s'est passé. Mais derrière Alpha Condé, parce que c'est une personnalité malinquée. Ils ne l'accepteront pas et Amara Kamara le sait. Donc, jamais il critiquera négativement, il tentera de dévaloriser Alpha Condé, il ne le fera pas. Chers compatriotes guinéens, chers concitoyens Fouta, j'ai fait beaucoup de directs parlant de cette situation. Alors voilà, les preuves encore ici que les gens là, écoutez, ils détestent les peuples. Pas seulement c'est dans un dialogue, mais ils détestent les peuples. Ceux qui n'osent pas dire en Basse-Côte ou en Haute-Guinée, en Guinée forestière, ils le disent en Moyenne-Guinée. Parce qu'ils se disent que là-bas, ils sont des traites. C'est facile de les diviser. Il suffit de donner des postes de responsabilité à certaines traites, certaines personnalités traites. Et puis voilà, les dés sont jetés. Tout est gagné. On a vu les voitures offertes à certains religieux cette semaine, ce week-end au Fouta. Et tout de suite, on entend un imam ou un religieux dire, bon écoutez, Mamadi Doumbouya est le représentant de Dieu, disons, en Guinée. Qu'il faut toute la prière, soutenir Mamadi Doumbouya à 100%. Il a reçu une voiture, sûrement de l'argent, des promesses par-ci par-là. On a vu des traites qui dansent, parce que ces traites qui dansent, soit Alpha Boubacar, Malal Diallo, qui c'est le bal et tant d'autres, alors il y a la promesse d'avoir des postes, c'est très clair. Mais ces gens-là sont indignes, ils sont indignes, s'il vous plaît. On vient chez eux, on les insulte, s'il vous plaît. On leur dit des choses, quand même, qu'en Haute-Guinée, on ne peut pas accepter. En Guinée forestière, non. En Basse-Côte, non plus. Chers compatriotes guinéens, je ne sais pas si vous avez compris, c'est une démonstration claire et nette de Amara Kamara contre les peuples. Je dis bien contre les peuples, s'il vous plaît. Il va jusqu'à dire, parce que vous appartenez à un parti UFDG, un parti de Sénégal Diallo, donc vous êtes contre l'unité. Mais s'il vous plaît, je répète encore ce point. Pourquoi cette transition? Cette transition parce que Alpha Condé a tout dénaturé. Alors, s'il faut critiquer quelqu'un, s'il faut massacrer quelqu'un, s'il faut dévaloriser quelqu'un, dénigrer quelqu'un, c'est Alpha Condé, s'il vous plaît. Ce n'est pas Seydou Diallo. Qu'est-ce qu'il a fait, cet homme, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il a fait de l'affaire de Sexté? Alors, que devrait faire l'État, s'il vous plaît? Que devrait faire l'État?
un État responsable. Parce qu'Amara Kamara parle de responsabilité. Qui devait faire l'affaire, disons l'État, derrière cette affaire? L'image choquante ou le fait choquant derrière l'image? Il faut tout faire, dénigrer, dévaloriser ce Dalein Diallo, parce qu'il est capable d'arriver à la présidence. Voilà le but visé par Amara Kamara. Et là, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, il s'est dit, bon, c'est facile, il suffit tout simplement de pêcher certains traîtres peuls, et puis voilà, les dés sont jetés. On a Amara, plutôt. Écoutez, il y a un autre fait, s'il vous plaît, pour dire combien de fois ils n'ont aucun respect pour les peuls. Aucun, s'il vous plaît. Mais écoutez, il dit ça à Mamou, devant les religieux peuls, les imams et tout ça qui sont là. Vous voyez, des sages peuls, ils sont là. Il les insulte, il leur manque de respect. Et en plus, dans le gouvernement, on a un premier ministre qui est peul. Il y a beaucoup de ministres qui sont peuls, beaucoup de cadres qui sont peuls. Mais tout cela n'a pas, en fait, freiné Amara Kamara à aller loin dans son émotion, parler de mal des peuls, s'il vous plaît. Voilà, chers compatriotes guinéens, c'était Nabil Kamara depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Voilà, bonsoir.